Très heureuse de vous retrouver ce jour. Madame, monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte au Liban. Le Premier ministre Hassan Diab a annoncé hier lundi 10 août la démission de son gouvernement après le départ de plusieurs membres de son équipe sous la pression de la rue qui accuse la classe politique d'être responsable de la double explosion dévastatrice et meurtrière au port de Beyrouth. À la tête du gouvernement depuis près de 7 mois seulement, Hassan Diab a fait cette annonce dans un discours à la nation 6 jours après la double explosion. Se présentant comme un indépendant, il avait été nommé Premier ministre en réponse à un soulèvement populaire ayant poussé son prédécesseur Saad Hariri à la démission. Alors qu'il annonçait sa démission, des heurts se déroulaient dans le centre-ville aux abords du Parlement pour la 3e journée consécutive. Des manifestants lançaient des pierres et des pétards sur les forces de sécurité qui répliquaient avec des tirs de gaz lacrymogène. Les participants aux manifestations du week-end réprimées par les forces de sécurité ont crié vengeance et ont réclamé des comptes à une classe politique totalement discréditée qui n'a apporté aucune aide significative à la population après l'explosion. Ces élections anticipées ne figurent pas parmi les principales revendications de la rue, le Parlement étant contrôlé par des politiques traditionnels qui ont élaboré une loi électorale calibrée pour servir leurs intérêts. Au Bélarus, un manifestant est mort hier lundi lors des protestations contre la réélection pour un 6e mandat du président autoritaire Alexandre Loukachenko. Dispersé par la police pour la 2e soirée consécutive, l'homme a été tué par l'engin explosif qu'il s'apprêtait à lancer sur les forces de l'ordre et qui a explosé dans ses mains. L'opposition conteste les résultats officiels donnant M. Loukachenko vainqueur avec 80% des voix et estimant le scrutin falsifié. Cette élection permet à Alexandre de prolonger son règne jusqu'en 2025. Face au débordement, le président bélarus a cette fois qualifié les manifestants de moutons téléguidés depuis Londres, Varsovie et Prague, martelant qu'il ne permettrait pas que le pays soit mis en pièces. Son opposante Svetlana Tikhanovskaya a passé près de 3 heures de temps à la commission électorale lundi soir pour exiger un nouveau comptage des voix. Elle dit, je cite, « Les autorités devraient réfléchir à la manière de nous remettre le pouvoir pacifiquement. » Jusqu'à présent, elles n'ont réagi que par la violence contre les citoyens biélorusses pacifiques. Après plusieurs heures sans nouvelles de la candidate, le ministre des Affaires étrangères a indiqué ce mardi matin que la traductrice était dans son pays en sécurité. À l'étranger, la Commission européenne, Paris, Berlin, Londres ont condamné la répression. Varsovie a demandé un sommet de l'Union européenne consacré au sujet et Washington s'est dit grandement préoccupé. À l'inverse, les dirigeants russes et chinois ont félicité le président Loukachenko pour sa réélection. Et puis en Espagne, une semaine après l'annonce de l'exil de Juan Carlos, les spéculations les plus folles continuent de circuler sur son point de chute et son fils, le roi Felipe VI, s'efforce à donner l'image d'un souverain serein. En vacances avec sa famille dans les îles Baléares, Felipe VI est apparu publiquement lors d'une rencontre avec la présidente de la région. Juan Carlos a quitté l'Espagne alors qu'il était sous le coup d'une enquête dans un vaste scandale de corruption. Et malgré les investigations de la presse espagnole qui a évoqué le Portugal, la République dominicaine, les Émirats arabes unis ou encore la Nouvelle-Zélande, le mystère demeure sur le pays d'accueil que ses détracteurs surnomment le fugitif. L'affaire est lourde de conséquences politiques et fait vaciller l'actuelle coalition, la gauche radicale reprochant au Premier ministre socialiste Pedro Sánchez d'avoir couvert le départ du roi émirat pour lui permettre d'échapper à la justice. Elle n'a pas manqué non plus de raviver les revendications anti-monarchistes. D'après un sondage, plus de 63% des Espagnols jugent très mal venu ce départ. En Grèce, des pluies torrentielles ont frappé ce week-end l'île d'Eubeu, provoquant la mort de 7 personnes et dévastant des dizaines de maisons. Ces pluies ont été provoquées par la tempête Thalia qui a frappé plusieurs régions de Grèce continentale. Au total, 7 personnes sont décédées dans les inondations, dont un bébé de 8 mois et un couple de personnes âgées. D'après le ministre adjoint de la protection civile, ces prévisions de pluie étaient de 63 mm ces dernières 24 heures. Mais selon
les dernières mesures, elles auraient dépassé les 350 mm. Les autorités ont mobilisé plus d'une centaine de pompiers et 2 hélicoptères pour sauver les personnes bloquées chez elles. D'après les autorités locales, les conditions météorologiques se sont améliorées dans la journée de dimanche, mais les habitants sont toujours sans électricité ni téléphone et les hôpitaux de la région maintiennent un niveau d'alerte élevé. Clôturons cette édition alors que la France enregistre plus de 1000 nouveaux cas d'infection coronavirus par jour. Plusieurs personnes ne parviennent toujours pas à se faire tester. En cause, en pleine période estivale, les cabinets médicaux et laboratoires sont fermés, d'autres surchargés. Ils n'ont pas la possibilité de tester tout le monde. À Paris, la mairie essaye de soulager la pression estivale sous les laboratoires grâce à un site de test mobile, comme sur cette plage du canal de la Villette. Mais pour les professionnels de la santé, le problème n'est pas uniquement dû aux fermetures des cabinets et laboratoires. Il y a également un problème de logistique. En rappel, en juillet dernier, le gouvernement français a décidé qu'il pouvait tester jusqu'à 700 000 personnes par semaine. Mais sur le terrain, la semaine dernière, 457 000 tests ont été effectués dans tout le pays. Le nombre de patients dans les unités de soins intensifs a augmenté ces derniers jours pour la première fois depuis des mois. Selon les experts, les tests sont essentiels pour dépister les nouvelles infections. Il est cruel de les réaliser correctement. Ainsi va la vie, ainsi va le monde de ce jour. Madame, Monsieur, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. On se retrouve demain lorsqu'il sera 15h. Au revoir.